Le gouvernement a décidé vendredi dernier de suspendre les cours sur l'étendue du territoire national. Une décision qui fait suite à la marche pacifique des élèves des lycées et collèges publics de Libreville qui revendiquent la réinitialisation de l'ancien système d'obtention du bac, tout en soutenant les enseignants dans leur grève. Pour la CONACYCED, par cette décision, le gouvernement minimise les revendications des deux parties. Les enseignants et celles des élèves qui dénoncent les réformes ségrégationnistes et incongrues du ministre de l'Éducation nationale. Face à ce folklore de mauvais goût, la CONACYCED rappelle au gouvernement, à l'opinion nationale et internationale, que les problèmes du système éducatif gabonais sont tellement sérieux qu'ils n'inspirent ni légèreté, ni diversion dans leur traitement. Pour mettre fin à ce bras de fer entre les enseignants et leurs tutelles, la CONACYCED appelle à l'arbitrage du président Ali Bongo Ondimba. En conséquence, la CONACYCED invite le président de la République à mettre la trêve décrétée par le gouvernement à profit aux fins non seulement de concrétiser les engagements sus-énumérés, mais aussi d'annuler les prétendues réformes querellées. La force de la CONACYCED n'est plus à démontrer sur le territoire national. Pourtant, selon ses membres, la tutelle en doute encore, d'où cet invite. La CONACYCED demande aux enseignants de prendre à cœur joie les hypothétiques vacations tout en durcissant le mouvement de grève. D'ailleurs, et à cet effet, la CONACYCED invite massivement les enseignants à une importante assemblée générale au rond-point de la démocratie lundi 18 novembre 2013. Rappelons que les enseignants revendiquent entre autres le paiement des rappels, la mensualisation de la PIF, l'attribution des postes budgétaires aux enseignants du pré-primaire, la construction des salles de classe. Visage attristé, couché ou assis à même le sol, c'est le triste spectacle qu'offre pour la énième fois cette année le site de l'église Sainte-Marie qui accueille depuis quelques jours de jeunes grévistes de la faim. Ici, ils dénoncent un phénomène étrange à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Nous nous retrouvons malheureusement marginalisés et lésés par l'administration suite à nos dossiers qui se sont perdus dans le circuit pour certains et pour d'autres qui n'ont pas été acheminés à l'Agence nationale des bourses et stages dans les délais requis, c'est-à-dire avant le 30 avril. Nous voulons que notre situation soit résolue parce que les cours ont déjà débuté et nous ne voulons pas rester à la maison après nos différentes brillantes prestations au baccalauréat. Voici des jeunes bacheliers de l'année académique 2012-2013 des différents lycées et collèges du pays qui ne savent plus à quel sein se vouer, sachant qu'ils ne demandent qu'à poursuivre leurs études. Vous avez mon relevé au baccalauréat. Je bénéficie dans les statuts de l'ANBG d'une bourse F qui me permet normalement de suivre une formation à l'extérieur du pays. J'avais déjà été contacté par la dite agence, mais malheureusement, il s'est ensuivi plus tard que on m'a dit que mon dossier, on ne le retrouve plus. Le début des cours dans certains pays dans lesquels sont admis nombreux d'entre eux constitue un des facteurs de pression et de découragement pour ces jeunes qui sont plus que jamais décidés à aller jusqu'au bout de leur engagement. La Fédération gabonaise d'handball a entamé ce week-end la phase 2 de sa présélection dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier-février 2014 en Algérie. Un tournoi KO qui met aux prises des formations de Libreville, de Wolontem, de Haut-Ogooué et de Logo-Lolo. À Libreville, nous jouons ce week-end la deuxième partie de ce tournoi pour parfaire cette liste qui a commencé à Port-Gentil. Le tournoi de Libreville regroupe, outre les équipes de la province de l'Estuaire, et on en a 3 dans ce tournoi, on a Libreville Handball, Senior Academy et la jeune équipe d'Avenir. Nous avons
En sus, les sélections provinciales du Walentem, celle du Haut-Ogooué et celle de Logoué-Lolo. Malheureusement, celle de Logoué-Ivindo n'aura pas pu faire le déplacement. La deuxième phase prévue en décembre débouchera sur la dernière ligne droite qui conduira la sélection en Slovénie. Ce sera 15 jours de travail physique. Après ces 15 jours de travail physique qui normalement couvrent les 2 premières semaines de décembre, nous allons rentrer dans un travail technico-tactique, mais cette phase-là se fera en Slovénie. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations d'handball se disputera du 15 janvier au 1er février 2014 en Algérie.